que, parlant sans savoir quelle langue ils parlent, ou croyant en parler chacun une autre, les gens du peuple s'entendent comme un entre eux. Je me le demande. Eh bien, il s'agit là d'une des curiosités inexplicables de l'empirisme grossier du peuple. Ne confondons pas avec l'expérience. Il s'agit d'un paradoxe, d'un non-sens, des bizarreries de la nature humaine. C'est l'instinct, tout simplement, pour tout dire en un seul mot, qui joue ici. Au lieu de regarder voler des mouches tandis que je me donne tout ce mal, vous feriez mieux d'être un peu plus attentive. Ce n'est pas moi qui me présente au concours du doctorat partiel. Il y a longtemps que je l'ai eu, mon doctorat partiel, de même que mon doctorat total et mon diplôme supratotal. Vous ne vous rendez pas compte que je veux votre bien? Mal au dents. Allez, oh. Ça ne se passera pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Je vous écoute. Bien. Je vous ai dit que pour apprendre à distinguer ces langues, il n'y avait rien de mieux que la pratique. Et procédons par ordre, je vais tâcher de vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. C'est comme vous voulez après tout. Marie! 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 Elle ne vient pas. Mais, Marie, qu'est-ce que vous faites? Quand je vous appelle, il faut venir. C'est moi qui commande ici. Marie! Elle ne comprend rien, elle ne comprend pas. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur, car à la fin, ça vous mènera loin, tout ça. Je saurais m'arrêter à temps. On le dit toujours. J'ai Je mal voudrais au- bien voir ça. J'ai mal aux dents. Vous voyez, ça commence. C'est le symptôme. Symptôme, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, que voulez-vous dire? J'ai mal aux dents. Le symptôme final, le grand symptôme. Sottise, mais sottise. Non, Marie, ne partez pas. Je vous ai appelé pour que vous alliez me chercher des couteaux latins, italiens, français, sardanapali, orientaux, espagnols et néo-espagnols. Ne comptez pas sur moi. Ah. Ah. Voici un couteau. Dommage qu'il n'y ait que celui-là, mais nous tâcherons de l'utiliser pour toutes les langues. C'est bien simple. Il vous suffira de répéter le mot couteau dans toutes les langues, en regardant l'objet fixement de très près et en vous imaginant qu'il est de la langue que vous dites. J'ai mal aux dents. Alors, dites cou comme cou, to comme to, et regardez bien. C'est quoi ça? Du français, de l'italien, de l'espagnol? Mais ça ne vous regarde pas, nous n'avons plus le temps. Alors dites cou comme cou, Cou, to comme to, et regardez. to. Et couteau, regardez. Couteau, regardez. Couteau, regardez. Allons vite alors, hein. Et puis j'en ai assez. J'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête. Couteau, regardez. Couteau, Ah non, vous me faites mal aux oreilles aussi, vous avez une voix qui est stridente. Cou comme cou, et to comme to, et regardez. Non, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout. Et je vais te les arracher, moi, tes oreilles mignonnes, comme ça elles n'auront plus mal. Alors dites cou comme cou. Non, c'est vous qui me faites mal. Et to comme to, et regardez. Couteau, regardez. Couteau. Si vous y tenez. Couteau, regardez. C'est quoi ça? Du néo-espagnol? Oui, du néo-espagnol si vous voulez, mais ça n'a plus d'importance. Et puis nous n'avons plus le temps. Et puis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me permettez? Qu'est-ce que c'est que cette question inutile? Alors, dites cou comme cou et to comme J'ai to mal. et prononcez yeux. bien. Couteau, et regardez, couteau, prononcez bien. Couteau, couteau.
prononcez mieux. Couteau. Mes épaules. Couteau. Oui, prononcez mieux. Couteau. Ah, mes seins. Encore, prononcez bien. Couteau. Couteau. Mes hanches. Voilà, prononcez mieux. Couteau, mes cuisses. Encore, continuez. Couteau. Couteau, ma gorge. Prononcez bien. Répétez. Couteau. Couteau, mes Regardez. épaules. Couteau, regardez. Couteau, mes hanches. Couteau, mes cuisses. Couteau, couteau. Et voilà, vous prononcez bien maintenant. Ah oui. Couteau, mes seins. Couteau, mon ventre. Attention, le couteau. Ah oui. Ah oui, oui. Le couteau tue. Salope. C'est bien fait ça. Ça fait du bien. Non mais, je suis fatigué. J'ai du mal à respirer. Ah mais, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va m'arriver là? Mademoiselle, mademoiselle, vous pouvez vous lever. La leçon est finie. Vous pouvez rentrer à la maison. Vous payerez une autre fois. Mademoiselle. Oh, mais elle est morte. Elle est morte, c'est sur mon couteau. Marie, 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 venez vite, ma petite Marie. Non, Marie, je parle d'un de vous. C'est pas nécessaire. Alors, vous êtes content de votre élève? Elle a bien profité de votre leçon. Oui, la leçon est finie, mais elle est encore là, elle ne veut pas rentrer. En effet. Oui, mais c'est pas moi, Marie. C'est pas moi. Je ne sais pas, mais c'est pas moi qui ai fait ça, Marie. Mais qui donc? Qui donc alors? Moi? Je ne sais pas. Ou le Peut-être. chat? Ah, le chat, c'est possible, mais je ne sais pas. Et c'est la 40e fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose, tous les jours. Vous n'avez pas honte à votre âge? Mais vous allez vous rendre malade. Il ne vous restera plus d'élèves, ça sera bien fait. Mais c'est pas de ma faute. Elle ne voulait pas apprendre. Elle était désobéissante. C'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre. Menteur. Cela ne vous regarde pas. Je dis assassin, salaud, petit dégoûtant. Vous vouliez me faire ça à moi? Je ne suis pas une de vos élèves, moi. Mettez ce couteau à sa place, allez. Et je vous avais bien averti pourtant tout à l'heure encore. L'arithmétique mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Ah non, vous avez dit au pire. C'est pareil. Ah non, parce que moi je n'ai pas compris. Je croyais que Pire, c'est le nom d'une ville et que vous vouliez dire que la philologie menait à la ville de Pire. Menteur, vieux renard. Un savant comme vous ne se méprend pas sur le sens des mots. Faut pas me la faire. J'ai pas fait exprès de la tuer. Au moins vous le regrettez. Oh oui, Marie. Vous me faites pitié, Tony. Vous êtes un brave garçon quand même. On va tâcher d'arranger ça. Mais ne recommencez pas, ça peut vous donner une maladie de cœur. Merci Marie, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer. En même temps que les 39 autres, ça va faire 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres et mon amoureux le curé Auguste. On va commander des couronnes. Merci Marie, merci. Et pas trop cher les couronnes, elle a pas mis ça le son. Ne vous inquiétez pas. Couvrez-la au moins à l'état décent, puis on va l'emporter.
Eh bien, Marie, si on nous fait un avec 40 cercueils, les gens vont être étonnés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ne vous faites donc pas tant de soucis, on dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne demanderont rien, ils sont habitués. Ah, oui, Marie. Ça y est? Oui, Marie. Oh. Oh. Tout de suite! J'arrive! Elle est bien pressée, celle-là. Patience! Bonjour, mademoiselle. Vous êtes venue pour la leçon? Vous êtes la nouvelle élève? Le professeur vous attend. Je vais lui annoncer votre arrivée et il descend tout de suite. Entrez donc. Entrez, mademoiselle.